Il y a un commentaire qui m'a été laissé où j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a mis en vibration, si on peut dire. Une expression que j'aime pas employer ben, mais ça a stimulé quelque chose. Puis là, l'information rentrait. Mais là, même là, c'est pas fiable. Faut jamais croire l'information qui rentre. Si jamais après on a la possibilité de vérifier certaines affaires, là, c'est pas pareil. Ça dépend. Mais dans le commentaire, la fin du commentaire, ça disait comment ça se passe dans les corps subtils lors du passage du magnétique à l'électrique. Je regarde ça, puis en le lisant, c'est comme poser la question. Puis là, ce qui venait, c'est ça va donner quoi d'avoir ces connaissances-là. L'affaire, c'est que quelqu'un qui se désengage psychologiquement de son expérimental tout en étant d'une grande présence, c'est parce qu'il s'est fait avoir souvent. Il observe plus puis il interprète moins. Ce qui se passe dans les corps subtils, on l'interprète trop puis ça nuit à l'observation. On se met à réfléchir l'expérience au lieu d'avoir de la présence, l'expérimental. S'il y a un début de conscience intégrale, ça veut dire que ça se passe déjà. C'est des processus dont l'ego, psychologiquement, il n'y a même pas besoin d'être au courant. Sinon, il pense à ça. Hein? Il en fait des formes, puis il joue avec. Le corps physique, c'est sur le plan matériel, c'est interminable. Parce que c'est un corps pour le matériel, pour le plan matériel. Donc c'est interminable comme le plan matériel. Il obéit aux lois de la matière. Le parallélisme interplanaire. Le corps vital, lui, c'est plus électromagnétique. Son premier centre, c'est dans le ventre. Lié à ce qui est reproductif, endocrinien, chimique, le lymphatique, ces choses-là. C'est comme une assise, terre-cieux, le premier fourneau, un lieu de transformation. Le corps vital, c'est un réseau d'alimentation. C'est très planétaire, le corps vital. Le corps magnétique, lui, c'est une sorte de proto-corps astral. C'est très planétaire, lunaire. C'est une fenêtre vers le solaire. Le corps magnétique, c'est très lié au système sanguin, au sang, à sa circulation dans le corps. Il est lié à l'âme beaucoup, aux émotions, à l'instinct, puis à l'intuition si on se rapproche de la fenêtre qui va sur le solaire. Le corps magnétique, c'est aussi, entre autres souvent, par où passent des forces vont prendre forme sous forme de la peur, la confiance. C'est polarisé. Son premier centre, c'est dans la poitrine, un peu à gauche du plexus solaire. Le corps magnétique, ça fait le pont entre le corps vital puis l'électrique. Il régit genre l'énergie. Mais là, c'est pas un pont qui va dans un sens vers l'autre, c'est un pont qui va dans les deux sens en même temps. Donc, c'est un pont entre le vital, l'électrique. Il régit genre l'énergie vitale par le rythme. Le rythme, la pulsation, la régulation de l'énergie vitale. C'est par le corps magnétique que les forces astrales influencent l'être humain. Le côté lunaire. Le corps magnétique, c'est lié à la mémoire, aux programmations, sur ce qui est en dehors des influences, là, la base. Le corps magnétique, c'est un deuxième fourneau. C'est lié aux chimiques dans le système aussi. Un pont entre l'endocrinien puis c'est un centre de régulation. Entre l'endocrinien puis le neurologique, là. C'est un centre de régulation très lunaire, on peut le dire comme ça. Le corps électrique, lui, ben, il est lié au système nerveux. Son premier centre, il est au niveau de la racine du nez, sous le vertex, dans la tête. Il est lié au corps magnétique par le réseau des pôles
dans, dans le corps, le système de points externes et internes du corps. Des points, c'est des centrales de distribution de l'énergie du corps vital dans les, dans les autres corps, dans le fond, matériel au texte subtil. L'électricité voyage dans le corps selon les lois polaires du magnétique pareil. Des milliards de petits éclairs qui donneraient à l'être humain des allures de gloire s'il ne voyait, si on ne voyait pas la chair, mais juste son corps électrique dans le noir. Le corps électrique rend possible la division cellulaire, le fonctionnement réactif nerveux, le fonctionnement neuronal, le phénomène de la conscience dans la matière. Si on prend le cerveau comme qui sert de support central, c'est rendu possible par le corps électrique. Les deux autres corps sont liés à des lois de réceptacle, comme l'électricité serait une réception constitutive de son propre réceptacle. C'est très solaire, le corps électrique. Pour passer à l'électrique, il faut plus être magnétisable. C'est ça, dans le fond. La tête de votre corps vital, c'est le foie. Il y a une relation intime avec la sanité du sang, qui lui est tellement important pour le corps magnétique. Mais au niveau du subtil, si le niveau d'une vibration, la fréquence, c'est lié au magnétique, donc le magnétique des corps, du réceptacle, il reste que la vibration semble plus alimentée par l'électrique, même s'il semble y avoir une régulation liée à des lois circonstancielles, entre parenthèses, magnétiques, de réception relative à des corps comme réceptacle, puis véhicule pour l'énergie, le passage de l'énergie, des forces incarnationnelles, des forces de vie. Au niveau subtil, si des organes comme les reins et le foie peuvent avoir des fonctions de filtre, ce sont les aspects magnétiques des corps les plus denses qui rendent possible les phénomènes de coloration sur les plans. Ce qu'on va, on pourra en reparler une autre fois, là. Si un centre comme la tête vibre très haut, il n'y a pas de raison pour que le sang qui passe par la tête ne se démagnétise pas comme en passant par un filtre à certains niveaux plus subtils de densité. Ça participe à une épuration. Si une corde verticale, quand elle vibre, elle crée une ondulation qui serpente de gauche à droite entre deux pôles, cette corde-là, plus elle vibrera haut, plus elle sera droite comme une ligne. Ça va serpenter moins de polarité, mais ça vibre plus haut. Les gens qui ont vécu des phénomènes d'électrification du cellulaire ou d'électrification du nerveux à travers le cellulaire, ils ne savaient pas ce qui se passait là. Ça n'a pas d'importance ce que l'individu veut du subtil dans ce qui lui arrive. Les phénomènes vont être retardateurs pour leur intégration si l'individu s'investit trop dans son vécu, plutôt que dans l'interprétation, l'intégration, disons. Il va être plus dans l'interprétation que dans l'intégration. Puis, il va être moins dans l'observation de son expérimental, il va être dans son vécu. S'il s'investit trop au sens psychologique, l'observation de son expérimental, s'investir psychologiquement va nécessairement amener à l'interprétation. Ce genre d'expériences-là ne doivent pas devenir psychologiques. Si c'est le cas, ça montre un blocage. Puis ça va être moins varié, moins fréquent. D'un autre côté, c'est pas à rechercher. Non plus, là. Tout ce que j'avais à dire sur ça, il ne me vient rien d'autre.